On aimerait avoir aussi les progressions secondaires, les directions arcs solaires, etc. Alors voici la façon de procéder très simple. On va dans Outils, on sélectionne Animation. Actuellement, ce qu'on voit d'animation, c'est pas la fonctionnalité complète. On a juste la moitié. Regardez, c'est beaucoup plus grand là. Ce qu'on voit actuellement, c'est l'animation en temps réel, c'est-à-dire manuel. Si j'ouvre, là, j'ai accès maintenant à une animation automatisée qui va s'enregistrer. Alors, par exemple, supposons qu'on veuille faire les progressions secondaires pour Donald Trump. Je vais ici, dans les bases de données, je vais dans les publics. Voilà. Maintenant, on a sa carte natale. Si je veux faire les progressions secondaires, je vais ici. Je clique. Maintenant, par défaut, on a les progressions secondaires du jour. Supposons qu'on veuille les avoir, disons, pour l'année 2020. Je vais régler mon calendrier central. Alors, je vais me placer ici au mois de janvier, le 1er janvier. Une progression secondaire, c'est pas en dedans d'une heure. L'incrément il est à gauche en haut ici. On va se placer. Moi, je dirais que une par semaine, c'est pas mal. Ah oui, il ne faut pas oublier une chose très importante. Il faut aller dans les outils, dans les préférences et penser à remettre la Lune. Ah, elle était déjà là. Parfait. Je vais enlever l'ascendant puis le milieu du ciel par contre. Donc, tes positions secondaires, idéalement, c'est la Lune jusqu'au nœud. Maintenant, on sait que c'est un jour, un an. Donc, la Lune fait environ 1 degré par mois. Si je me place avec un incrément d'une semaine, ça donne environ 15 minutes d'arc, un quart de degré par lecture, ce qui est très bien. Je veux dire, j'ai toute l'information, je ne raterai rien, je n'aurai pas de trou. Donc, je dirais que pour l'équation secondaire, incrément d'une semaine. Ensuite, itération, ben, si je fais une année, ben, je fais 52. Donc là, j'ai mon 52 semaines et je démarre. Et là, j'ai un compteur ici qui m'indique le progrès. Maintenant, tout ça va être mis en mémoire dans un fichier qui s'appelle arbre. Donc, je vais l'arrêter. C'est pas très long. Je veux dire, il en fait à peu près 6-7 à la minute. C'est plus lent que les courbes prévisionnelles. Mais par contre, une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est très, très rapide. Je vais l'arrêter parce que je l'avais déjà fait pour sauver du temps avant la leçon. Donc, je ferme, j'ai terminé et je vais voir sur mon bureau. Et là, il y a arbre qui est apparu. Ça va toujours s'appeler par défaut arbre. La beauté de la chose, c'est que si j'arrête en cours de route et que je décide d'ajouter autre chose, il ne va pas créer un arbre 2. Il va continuer à imprimer sur arbre à la suite. Par contre, si je voulais faire les progressions secondaires pour quelqu'un d'autre, il faudrait que je renomme arbre en l'appelant arbre 1 ou Trump pour que le prochain enregistrement qui va s'appeler arbre ne vienne pas se superposer à la suite de celui-là. Donc, il faut l'enlever, le arbre. Une autre façon, c'est de le laisser l'appeler, continuer à l'appeler arbre, de le prendre, puis d'aller le mettre dans un fichier. Là, à ce moment-là, Mastro, pour lui, il est disparu, parce que lui, il écrit arbre sur le bureau. Donc, il ne le verra plus. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs un fichier Trump. Et dans ce fichier Trump, là, j'avais le arbre qui est ici. Et j'ai fait des sous-fichiers. J'en ai un qui s'appelle DA pour direction arc solaire. C'est très simple. J'écris tout simplement le nom, la technique et la durée. Si je vais dans ce fichier, j'ai gardé le nom arbre. Si je vais dans Trump PS, c'est progression secondaire de 2019 à 2021, même chose, j'ai un autre fichier arbre. Ils portent le même nom, mais ils ne se dérangent pas parce qu'ils sont dans des fichiers indépendants. Ici, j'ai les progressions tertiaires et j'ai évidemment les transits T. 2018, 2019, 20, 21, 22. Il y a 6000 entrées. Les courbes prévisionnelles, évidemment, ne vont pas à un nombre aussi élevé. Et on peut en faire, je me demande si j'en ai pas fait. On va le regarder pour le fun. Ça, c'est les transits. Alors, regardez, j'ai 6 heures, 12 heures, 18 heures. Je les ai faites aux 6 heures. J'en ai fait 4 par jour. 4 par jour sur 4 ans ou 5 ans. C'est merveilleux. C'est plus long, mais une fois que c'est fait,
Après, c'est très rapide à traiter. J'ai les transits ici seulement pour l'année 2020. Alors, le arbre qui était là, je vais l'ouvrir pour illustrer la première chose. On a l'impression que c'est sur plusieurs colonnes. Eh bien non. Ces colonnes-là, B, C, sont vides. La preuve, regardez, je mets mon curseur ici, c'est vide. Vide, je le vois ici dans la fenêtre, c'est vide. Pourquoi? Parce que toute l'information que vous avez là est dans la première colonne. Si je clique sur A2, je vois que la totalité du texte est dans la première colonne. Même ici, la deuxième ligne est très très longue, mais c'est juste, tout est dans la première colonne. Donc, il va falloir séparer ce texte en des colonnes différentes pour pouvoir le traiter. Mais auparavant, avant de séparer, j'aimerais bien me débarrasser de l'inutile. Qu'est-ce qu'il me faut? En réalité, dans la première colonne, il me faut la date et l'heure, l'information, mon axe de temps, ni plus ni moins. Donc, ce que je veux dans la première colonne, c'est ceci que je suis en train d'highlighter là. Dans la deuxième colonne, je veux les mots. Dans la troisième colonne, je veux les cotes. Et dans la dernière colonne, je veux les signatures. Comme ça, j'ai toute l'information. Donc, on voit que l'identifiant ici, Trump Donald événement, alors, la première étape, c'est de faire disparaître tout ce qui vient avant le temps. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de marquer ici. Trump, virgule, Donald, événement. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je le sélectionne. Je fais CTRL-C pour le copier. Et je vais aller ici dans Recherche et sélectionner. Pour le truc, c'est une méthode pour l'effacer. Donc, je clique sur Remplacer. Puis, je vais remplacer cette information-là, CTRL-V, par rien, par du vide. C'est une façon de l'effacer. Autrement dit, j'écris ce que je veux enlever, Donald Trump événement, puis je le remplace par rien. J'écris rien ici. Puis je sélectionne la colonne, et partout se répète Trump Donald barre événement, je fais remplacer tout, et il va tout, regardez bien à gauche, tout va s'effacer. Et voilà, le tour est joué. Ça, c'est la première étape. Il me dit qu'il a fait tous les remplacements, c'est terminé. Maintenant, je suis débarrassé de cette information inutile. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Revenons à la première ligne. Sur la première ligne, je vois bien que j'ai d'abord le temps, le mot, la cote et la signature que je veux avoir en 4 colonnes. Même si je suis en CSV, je suis quand même dans les fonctionnalités d'Excel. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert le fichier CSV avec Excel. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec toute la force d'Excel. Alors, regardons bien qu'est-ce qu'Excel fait pour distribuer le texte en 4 colonnes. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une virgule qui sépare la date, l'heure du mot chance. Il y a une virgule entre chance et la cote et une virgule entre la cote et la signature. C'est cette virgule qui va me servir de séparateur d'information pour couper en 4 colonnes. Alors, le truc, c'est que je sélectionne la première colonne, là où est placée toute l'information, et je vais dans Données. Données, data en anglais pour ceux qui ont Excel en anglais. J'ouvre Données, et là, un peu à droite du centre, j'ai le mot convertir. Convert, je ne sais pas en anglais. Convertir, c'est qu'il va convertir les données en 4 colonnes. Là, j'ai deux choix. Une largeur fixe ou la largeur délimitée. En général, le premier choix par défaut, délimiter. Pourquoi délimiter? Bien oui, je viens de vous dire qu'on va délimiter à l'aide de la virgule. Je vais dans Suivant. Et là, mon séparateur, ça va être la virgule. Je clique sur virgule. Regardez bien en bas ici. J'ai une espèce d'échantillon de ce qui va arriver. Si je clique sur virgule, regardez ce que ça fait. Il est en train de me dire qu'il va séparer en 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes correspondant exactement à ce que je veux. Je vais suivant et le tour, je fais terminer et le tour est joué. Et voilà, j'ai exactement ce que je veux. Première colonne, maintenant, j'ai uniquement le temps. La deuxième colonne, uniquement les mots. La troisième colonne, uniquement les cotes. Et la quatrième et dernière colonne, uniquement les signatures. Alors, attention, c'est parti. Là, on rentre dans la magie des tableaux croisés d'Excel. Là, on va créer, à partir de l'information qu'on a là, on va créer un tableau en première étape. Et ensuite, ce tableau, on va le transformer en tableau croisé.
Et ensuite, ce tableau croisé va donner la possibilité de créer des graphiques. Il y a 3 étapes. Donc, la première étape, on dit qu'on veut insérer une insertion, un tableau. Insertion, et le mot tableau est ici. On n'est pas encore à l'étape du tableau croisé. Tableau tout court. Je clique sur tableau et en fait, il va garder exactement la même chose, mais il va le présenter différemment. Ah, il me demande où vous voulez mettre les données de votre tableau. Par défaut, il veut les mettre au même endroit, c'est-à-dire sur les colonnes de A à D. Est-ce que mon tableau comporte des entêtes? Non. Donc, j'ai fait tout simplement OK. Donc, j'ai juste à... Par défaut, il me donne le bon choix, il va le mettre au même endroit. OK. Et voilà. Tout ce qu'il me dit maintenant, c'est la même information qu'avant, sauf que là, j'ai des lignes pâles, foncées, bleu pâle, bleu foncé. Et là, c'est que ce qui s'est passé en réalité, ça s'est passé en arrière-plan. C'est-à-dire que là, Excel voit tous ces mots-là, ces colonnes-là, tout ça, il voit ça maintenant comme un objet qui s'appelle un tableau qui est capable de travailler globalement. Maintenant, la deuxième étape, c'est le fameux tableau croisé dynamique qu'on va créer. Là, je vous le dis d'avance, pour créer le tableau croisé dynamique, je pourrais le faire dans une autre feuille, aller le mettre ailleurs. Mais moi, je préfère le mettre au même endroit, tout de suite à la suite. Donc, je me mets en E1. Donc, je me place ici, dans E1. C'est le coin maintenant de la nouvelle plage qui va être occupée par le tableau croisé dynamique, une des choses les plus fantastiques dans Excel. Et je retourne dans Insertion. Et cette fois-ci, ce n'est pas le tableau que je vais demander, c'est le tableau croisé dynamique qui est le premier choix. Alors, là, il va y avoir une boîte de dialogue. Il va me dire, en fait, de où je le crée, à partir d'où et où je le mets. Le où je le mets, c'est le choix d'en bas. Et déjà, il est en train de me dire qu'il a compris que le coin gauche de mon tableau va être sur E1. Donc, je ne touche pas à ça, c'est parfait. Ici, je dois lui indiquer que la source de mon tableau est A, B, C, D. Je clique ici sur la flèche. Quand on clique sur la flèche comme ça nous donne la possibilité de choisir ce qu'on veut. Comme ici, je choisis les 4 colonnes. Et là, il comprend que je veux tout simplement le tableau. Je fais Enter, OK. Et là, il a compris. Il a écrit tableau 1. Par défaut, les colonnes A, B, C, D, avec toute l'information, s'appellent tableau 1. Je vois que donc, je vais partir du tableau 1 et je vais aller à la position E1. Regardez bien, je fais OK. Et là, ici, c'est illisible, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui est à droite. Là, il me donne tout ce qu'il faut pour créer un tableau à ma convenance. J'ai la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. On sait ce que c'est. La colonne 1, c'est le moment. La date est là. La colonne 2, je répète, c'est le mot qui m'intéresse, tous les mots. La colonne 3, c'est la cote. Et la colonne 4, c'est la signature. Il faut faire exactement ceci. Je prends la colonne 1, la colonne des dates et heures, et je fais un drag and drop, c'est-à-dire j'enfonce le bouton gauche de la souris, je glisse et je vais mettre ça dans les lignes. Regardez bien ce qui va se produire à gauche. Là, il a compris que l'axe vertical va porter tous les moments, à commencer avec le 1er janvier 2018 à 6 heures, 1er janvier 2018 à midi, 1er janvier 2018 à 18 heures. C'est l'axe du temps que j'ai placé sur la première colonne. Mais je dis la première colonne, en réalité, c'est les lignes. C'est-à-dire que chaque moment correspond à une ligne maintenant. Maintenant, je vais prendre la colonne 2, les mots, puis je vais aller les placer ici, en haut. Comment je fais ça? Je prends la colonne 2, je la glisse dans colonne, et chaque mot va correspondre à une colonne. Le premier, par exemple, dans la colonne F, j'ai le mot accident. Le mot suivant, c'est agitation. Dans la colonne H, j'ai le mot ambition, amitié, amour. Tous les mots sont là. Maintenant, à l'intersection de ces lignes et ces colonnes, qu'est-ce que je veux? La cote. Elle est où la cote? Elle est dans la colonne 3. Je prends la colonne 3 et je la glisse dans valeur. Regarde, les cotes sont apparues maintenant. J'ai toute l'information. Prenons un exemple.
disons, difficulté aura une cote de 0.2, qu'on voit ici, là, 0.2. À quelle date? Le 5 janvier 2018 à 6 heures. Je suis prêt maintenant pour le graphique, qui est le but ultime. Alors maintenant que nous avons créé le tableau croisé dynamique, nous sommes prêts à créer le graphique croisé dynamique qui est présenté à droite. Si je clique sur graphique croisé dynamique, il me propose, le premier choix qu'il me propose, c'est un histogramme. C'est exactement ce que je veux. Et il me donne même le modèle qu'il va me faire. Puis moi, je dis OK. Et il l'a créé. Là, il est vraiment mal placé. Actuellement, il est sélectionné. Ça, c'est très important. Je vais l'enlever, puis je vais le mettre ailleurs, parce qu'il me fatigue. Je ne veux pas l'avoir là. Je fais CTRL X. Qu'est-ce que ça fait CTRL X? Ça l'enlève, mais ça le met en mémoire. C'est-à-dire que ça le copie. Je fais CTRL X, il va disparaître. Je crée une nouvelle page et je fais CTRL V. Et avec le CTRL V, il va se coller dans cette nouvelle page. Donc, pour le graphique, il a recréé la zone des champs ici à droite, qu'on avait tout à l'heure. Il l'a recréé là. Il y a un beau graphique. Je prends la poignée à droite en bas et je l'amène ici pour l'avoir pleine grandeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit la superposition sur un même graphique, dans des couleurs différentes, de tous les mots. Ce qui est mélangeant, c'est parce qu'ils sont superposés.